La presbytie, c'est vrai qu'elle se traite de différentes manières déjà. Bien entendu, on peut mettre des lunettes, mais ça, c'est pas le but du jeu. L'accommodation, on va voir tout à l'heure comment ça marche. Le cristallin ne marche plus, c'est ça le principe. On a 45, 50, 55 ans, le cristallin ne fonctionne plus. À ce moment-là, on cherche une solution pour se dépanner. Alors, on avait, point de vue médicalement parlant, à part évidemment ce qui est bien connu, les lunettes et les lentilles progressives, d'autres solutions chirurgicales qu'on cherchait. Il y avait deux voies de recherche, les chirurgies de la cornée, les corneal surgery, ou bien les chirurgies du cristallin. La différence, c'est que les risques sont quand même très différents. Et donc, quand il n'y a pas vraiment de cataracte, quand on n'a pas quelqu'un d'assez âgé, genre 70 ans, c'est quand même difficilement, éthiquement parlant, de proposer une chirurgie du cristallin. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Mais du fait qu'on a maintenant une alternative relativement plausible, puisque finalement, au laser, maintenant, on a des résultats qui sont bons. Ce qui n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années, bien sûr. Donc c'est vrai que pendant très longtemps, tous on a fait des implants multifocaux, qui sont très bien aussi dans leur catégorie, mais donc chirurgie de la cataracte, compensation de la presbytie en enlevant le cristallin et en mettant un implant multifocal. Il se trouve que maintenant la précision du laser est telle que il semblerait qu'on a des résultats égaux ou meilleurs que les implants multifocaux. Donc c'est vrai que c'est une alternative qui se pose, et compte tenu qu'éthiquement parlant, il y a beaucoup moins de risques évidemment d'opérer un œil en surface oculaire qu'en endo-oculaire. Donc il y a donc préférentiellement plutôt maintenant une tendance à faire plutôt du laser que la chirurgie de la cataracte. Avant d'aller plus loin, j'aimerais un petit tour de table sur ce point déjà pour savoir un petit peu, parce que c'est une évolution historique importante. Jérôme Beauvais, qu'est-ce que tu penses de cette alternative cristallin corné, tu vois ? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que effectivement, la précision du laser nous permet, par rapport à des implants multifocaux, donc comme tu l'as si bien dit, une opération du cristallin clair, la précision du laser nous permet d'être plus précis dans notre recherche de vision de loin et de près, et nous laisse une meilleure possibilité de, entre guillemets, customiser le traitement pour chaque patient. Tu as tout à fait raison. Merci. Et toi, Jérôme ? Oui, effectivement, je vais répéter un petit peu la même chose, mais entre une chirurgie bilatérale dans le même temps qui dure quelques secondes avec un minimum de risque, il y a une mouche qui m'embête, un minimum de risque, des résultats optiques quasi immédiats à comparer avec une chirurgie endo-oculaire avec des risques, même s'ils sont faibles, qui sont quand même avec des conséquences beaucoup plus importantes, une chirurgie qui ne peut pas se faire en bilatéral dans le même temps. Oui. C'est clair que le choix est assez vite fait. Après, effectivement, on opère des gens qui sont quand même relativement jeunes, qui ont entre 50 et 60 ans, donc qui sont actifs, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir 2 dates opératoires bloquées, avec le temps de récupération, alors qu'avec le laser, le lendemain, ils peuvent retourner au travail sans difficulté. Donc il n'y a effectivement pas photo du tout entre le choix sur la chirurgie de cornée et la chirurgie endoculaire. Au niveau risque, au niveau résultat post-opératoire, au niveau social, c'est-à-dire au niveau professionnel, ce sont des gens qui repartent au boulot le lendemain. Il n'y a pas les mêmes conséquences que dans le cadre d'une chirurgie endoculaire. Donc il n'y a pas photo sur la chirurgie cornéenne, c'est clair. Et toi, Claudio, qu'est-ce que tu penses au niveau de l'évolution historique, et quelle est ta position au jour d'aujourd'hui par rapport à une chirurgie endoculaire, cristallin ou surface ? Je suis tout à fait d'accord avec mes collègues, et je pense que la chirurgie plastique, c'est une avancée importante, c'est une méthode absolument valide actuellement pour corriger, pour compenser la presbytie. Par rapport à la chirurgie endoculaire, tout à fait d'accord avec le docteur Beauvais et Blondel, qui disent que c'est plus risqué. Oui. C'est pas pour tout le monde. Et les presbyties classiques nous permettent que les patients très vite prennent ses activités habituelles. Il faut rappeler aussi que les implants multifocaux actuellement, ils sont des contraintes difficiles à gérer parfois. Les salons nocturnes, des choses comme ça, qui finalement, avec les nouveaux profils presbyties classiques, c'est très peu fréquent. Donc voilà, c'est une alternative très 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 intéressante pour des patients presbytes. En plus, les tranches d'âge qui normalement ont fait les presbyties classiques, ce ne sont pas des patients qui
qui qualifient pour des implants multifocaux. Donc on élargit quand même l'éventail, la possibilité de traiter la presbytie à des patients qui n'ont pas le droit de se faire opérer par des implants multifocaux. Donc c'est bien sûr une avancée très intéressante. Et la stabilité dans le temps, tu penses qu'on peut tenir combien de temps avec un traitement laser? La stabilité dans le temps, il faut encore, c'est une procédure qui a déjà presque 10 ans, mais il faut continuer à regarder ça, mais tous les études, tous les résultats qu'on a jusqu'au moment montrent que c'est tout à fait confortable et les patients, voilà, on a un témoignage oui. ici à Merci côté. Claudio. Juste